verset 1er et suivant. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur. Très bien. Et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Amen. Il me dit, Oui. prononce un oracle contre ces ossements. Prophétise. Allez-y. Dis-leur, Oui. ossements desséchés, Oui. écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Oui. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Très bien. Je mettrai sur vous des nerfs. Oui. Je ferai croître sur vous de la chair. Oui. J'étendrai sur vous de la peau. Amen. Je mettrai en vous un souffle Amen. et vous viviez. Amen. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Amen. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu. Oui. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle. Oui. Et un mouvement se produisit. Oui. Les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je regardais. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs. De la chair croissait. Et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il n'y a pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Prononce l'oracle. Dis au souffle. Dis au souffle. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle. Souffle. Viens des quatre points cardinaux. Viens de quatre horizons. Souffle sur ces morts et vivants. Souffle avec la structure. Souffle. Je prononçais l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Je prononçais l'oracle quand j'ai reçu l'ordre. Le souffle entra en eux. Le souffle entra en eux. Et ils vécurent. Et se levait et vécut. Ils se tinrent debout. Ils s'étaient debout. C'était une immense armée. C'était une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés. Nos ossements sont desséchés. Notre espérance a disparu. Notre espérance a disparu. Nous sommes en pièces. Nous sommes en pièces. C'est pourquoi. Prononce un oracle et dis-leur. Prononce un oracle et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir votre mot. Oh mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Que j'ouvrirai vos tombeaux. Et que je vous ferai monter. De vos tombeaux. Oh mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous. Pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur. Qui parle et accomplit. Merci. Oracle du Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez Dieu. Allons-y, prends le micro et proclame. Parle-tu, proclame. Je fais les animateurs ici. Très bien. Pour les supports. Oui.
le laisse se la paix. Bao yibelo. Ibelo. Akuno mabo. Akro manfo. Wido kono gewati. Wepo ngeti. Mauledanu mido. Okano mido. Dako unadanu weonu. Dako na danu we. Danu yedo. Oui. Kukro kulemi. Midoto. Hoe akuno maulodidanu miwe adiye. Kukro kulemi. Unalena fufumi. Baminale fowakbe. Amen. Unale blokando miwu. Amen. Lantinanye de miwu. Amen. Baunasa ayubudo. Amen. Ene gudo. Unana fufumi. Amen. Baminafo. Ene minatuna nyewe imau mabo. Amen. Bamudoko nuku glokule le mauzomi goe. Wenu ndoko dawa. Oui. Uje sikigide sechi. Le temps c'est quand Kune je sisabado yeuchi. Amen. Meloko sifu je sisabado pachi. Amen. Uno pipa wa umaba kaje kule wachi. Amen. Balatiko ayuko wa kule u. Amen. Loa fufu ko bia yeme Maudano mido. Webetae. Oui. Dakonu fufu ena na pemeo. Oui. Lumi. Darida. Fufue. Ena na pemeo. Wini kosi wekeso enele bichi wanyito. Ekuku elalechi. Luye ni fowakbe. Oye akuno danu mido. Mandale. Mido. Wafufu pia mekukuleme. Très bien. Oye pan. Amen. Okwe afote. Akwafuta makawe. Amen. Maule danu mido. Oui. Wagatae. Oui. Amon. Très bien. Fais-tu faire dans les ouais. Oui. Acclamez le Seigneur. Amen. Oui. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Alors je vais faire une petite attention, on va prier. Je vais demander à tous les animateurs d'être prêts. Et à tous ceux qui pourront nous aider, d'être prêts pour nous aider.
Alors, lève un peu le Seigneur. Seigneur, Quand tu parles, tu le fais. quand tu parles, tu le fais. Et ce que tu as dit aujourd'hui, tu le feras. Et ce que tu as dit aujourd'hui, tu le feras. Dans ma vie. Dans ma vie. Encore, dans ma vie. Dans ma vie. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Asseyez-vous d'abord. Frères et sœurs, il s'agit des passages bibliques où on parle de la démonstration du Saint-Esprit. Nos villes, pour accourir et des frères, des hommes, c'est ton frère. La démonstration du Tout-Puissant Dieu. Et des parents, et si c'est ton frère, Il y a des moments où Dieu lui-même réalise des démonstrations pour que l'homme sache qu'il est vivant. Il va réaliser ça dans ta vie au nom de Jésus. Vous voyez les niveaux, des parents, ton frère, nous perdons tout le monde et que là, des hommes, on va le mettre. Le Seigneur a réveillé le prophète Ézéchiel. Et il a eu ce qu'on appelle le charisme de lévitation, le charisme de l'enlèvement. Là où il est là, Dieu l'a enlevé de là, en esprit, et l'a fait tomber dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Or, ces ossements desséchés là, c'était un peuple qui était mort là depuis des années, années. Ils étaient complètement desséchés. Ils n'avaient plus rien là. Or, c'était les gens qui appartenaient à Dieu. Et ce que vous ne savez pas, les roues qui étaient là parlaient. Il disait, oh Dieu nous a abandonnés. On est mort ici seulement. Oh Dieu nous a abandonnés. Tellement ils sont aimés Dieu, ils sont morts, mais leur osement paraît. C'est des phénomènes incroyables. C'est des phénomènes incroyables. Et parfois, excusez-moi, les cimetières là, ça va parler. Mais parfois. Alors, Dieu prend le prophète Ézéchiel et lui regarde d'abord. Donc, dans un premier moment là, il a regardé. On appelle ça la phase d'observation. Puisque la phase d'observation sera concrétisée par un rapport vrai là, l'esprit l'a fait pousser. Et il courait, il passait, il passe par là, Il passait dans tout l'osement, il faisait le tour, il courait, il dit c'est pas ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et c'est là que lui-même, dans son rapport dit, ils étaient tellement nombreux et ils étaient desséchés. Moi aussi, bien, et bien là, nous l'avons mais bon, mais on dit, voyez, sous mon l'avons Ézéchiel, mon vous le voyez sous comme avant, on vous le vie. Alors, il a fini. Dieu lui dit maintenant, fils d'homme, il n'était pas d'Ézéchiel, et donc maintenant, fils d'homme, ce que tu as regardé là, est-ce qu'il peut reprendre vie? Alors, il dit non. Ézéchiel disait non, c'est un langage diplomatique. Il disait non, mais il ne peut pas dire non à Dieu. Il dit c'est toi seul qui le sais. C'est pour pas dire non là. Il dit c'est toi seul qui sais. Moi là, je sais que c'est pas possible. Mais toi là, tu sais que c'est vrai. C'est le trait quand vous priez devant Dieu là. Il faut lui dire ça, Seigneur, cette situation, c'est toi seul qui le sais. C'est toi seul qui le peut. Allez-y. Nous avons fait de la histoire Ézéchiel a dit, vous à mort, est-ce que ça c'est le père? Alors, nous avons été Ézéchiel, vraiment si le pour notre chez, oui, le pour tout. Parce que si nous avons dit, nous avons fait voler les noms, mais nous sommes pas comme Mao. Est-ce que situation est là pour le Mao pour le tout? Alors, Dieu dit maintenant, puisque tu as dit, c'est ma soeur que c'est, il dit, parle à mon nom maintenant. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Il dit, parle à ces ossements
Ce n'est plus ici parler à Dieu. Ce n'est plus parler à Dieu. Mais il faut parler à la situation. Dis à ton frère, parle à la situation. Parle à la situation de la vie. Parle à la situation de ta fille. Et à constater que mon Dieu dit le pôle est sur le roi. Ma mère t'a dit le rôle pour beaucoup. Le rôle est libre. Le rôle est libre. Et puis il est là. Le rôle ma rôle. Quand il voit et le pense au faire situation. Les chrétiens doivent parler à la situation. Jésus a dit, lorsque vous verrez cette pierre-là, l'examen, Oui. quand tu diras cette pierre-là, lève-toi et jette-toi dans la mer. Elle va en faire quoi? Elle va obéir. Très bien. Ma situation est là. Jésus ne souffre pas. Ni en mien. Pardon. Adam dit qu'on est mien. Ni tu te souviens. Pour être couvert. En mien, on a obéi. Mais il faut parler dans la puissance de l'être qui descend sur toi, ce que nous appelons motion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne cache rien. Voilà, il faut une force de dire parle. Mais tu parles long, parle long. Si tu ne parles pas, la personne peut mourir. Mais tu as souffert. Dieu te dit, je t'ai dit de parler. Ou bien tu vas passer par quelqu'un d'autre qui viendra parler. Mais quand il parle là, la personne va se lever. Là, tu deviens comme Dieu, quoi, qui agit, quoi. Ça, c'est la force de la motion. Et c'est ça qui fait les prophètes. Quand ils reçoivent la motion et disent ça là, ça arrive toujours. Que le Seigneur fasse de vous des prophètes. Dis, que le Seigneur fasse de moi des prophètes. Que le Seigneur fasse de nous des prophètes. Avant de continuer. Frères et sœurs, et il a dit, mais là où tu es fort, il a dit, oh, smart que ceci. Dieu m'a dit de vous dire qu'il va faire venir en vous quoi? La chair, les nerfs et la peau. Et dit, oh, seulement, Dieu a dit de vous dire. Je vous ferai en vous. Et quand il a commencé à parler comme ça, mes amis, les ossements desséchés qui étaient dispersés depuis des années, la tête de la personne était déjà au niveau du goudron là-bas. La hanche était à Emmaüs. Les bras étaient à Ita Carrefour. Les os là, les orteils là, étaient quelque part marchés dans ton pas. C'est un grand ossement desséché. Triste. Voilà. Mais quand il parle, la puissance de la parole d'abord a fait que les os commençaient par se rapprocher. Il dit, où est ma tête? Où est ma tête? Où est ma hanche? Où est mes pieds? Où sont les féminin? Ils sont toi? Ils sont où? Où est les pieds? Et ils ont commencé à se rechercher et les os se sont rapprochés, placés, agencés dans notre croissant et Dieu les a alliés là, individu par individu par individu. Voilà la puissance de Dieu. La chair est venue, la peau est là, les nerfs sont venus, mais ils sont encore des cadavres. Je vous le dis parfois, toi dont ta vie est dispersée. S'il y a des sorciers qui sont derrière toi, un sorcier à Goumé, un sorcier à Tcha, un sorcier à Kof là-bas. Et ils ont dispersé tous les biens. Ils ont dispersé la vie. Ils ont pris ta chance. Ils
Ils ont pris ta santé. Ils ont pris ton ventre, ton utérus. Ils ont dispersé ça. Aujourd'hui, tout ça reviendra. Oui, mais l'autre prend l'autre pour le patronnet. Il y a ça sur l'idée là. On s'en à ta côté ailleurs. On s'en va au pied. Et puis on va essayer de moi, rien pour le patronnet. Il a pas pour Jésus Dieu. Toi qui es ici, on a dispersé ta vie. Ton bonheur là a été dispersé. Ta chance, ton travail a été fracassé. Au nom de Jésus, ça reviendra au nom de Jésus. Oui, mais le plus de toi, rien. À son tour, il y a un petit peu de l'homme bloqué. Il y a un sous l'opinion. Et puis on va essayer de nous donner la parole de Jésus. Toi qui es ici, on a enterré ta tête sous le débat. On a enterré ton utérus sous ton débat. On a enterré ton bloqué pour ton débat là. Tout cela reviendra au revanche. Oui, mais le plus de l'homme soit tatoué. Et déjà, nous allons sous l'opinion pour la parler ça. On s'en fout de l'homme pantalon. On s'en fout de l'opinion. Pour Jésus, c'est un diable. Alors, là, vous êtes quoi, Amen. C'est ça que l'Esprit m'a fait. Alors, diable, Seigneur, en esprit et en âme. En esprit et en âme. Je commence à me rassembler. Je commence à me rassembler. Tout en moi se rassemble tout à l'heure. Tout en moi se rassemble. Tout en moi se rassemble. Pour la résurrection. Pour la résurrection. Tout ce qu'on a pris sur toi là. Nous devons le patronner aujourd'hui. Tous ceux qui sont dispersés à gauche et à droite là. Nous devons pour le patronner. Tout cela rassemblé au nom de Jésus. Il a rappelé Jérusalem. Et on a profité de là, il reste à toute partie. Et quoi, pas mon regard. Car il a vu des cadavres maintenant. Dieu est revenu demander encore. Et ce qui est pris de l'homme. Est-ce que ces cadavres vont reprendre vie? Est-ce que nous pouvons essayer de faire? Et là, Ézéchiel a nuancé sa parole un peu. Il dit Seigneur, je le sais. Ça peut aller. Ça peut aller maintenant. Alors Dieu lui a dit. Maintenant là, invoque le Saint-Esprit de tous les. Et puis ici, c'est un déploiement du Saint-Esprit quoi. Et invoque le Saint-Esprit du nord, du sud, à l'est et à l'ouest, en haut et en bas. Pour que l'onction souffle sur eux. Et là, l'onction souffle là, qui là, tous ceux qui sont là, ce sont relevés. Appelez Jésus de Nazareth. Et là, nous pouvons essayer de faire. Et c'est que alors Dieu leur a parlé. Dieu dit, vous les ossements là, vous dites que vous étiez morts, mais vous parlez, vous dites que Dieu nous a abandonnés. Et Dieu vous a abandonnés. Je n'abandonne jamais, je suis là. Je suis revenu. Vous qui dites là que Dieu m'a abandonné là, Dieu te dit que je n'abandonne jamais. Il faut dire à ton frère, Dieu n'abandonne jamais. Il faut dire ça, Dieu n'abandonne jamais. Et pour finir ce que j'allais dire aujourd'hui, écoutez bien mes amis. Dieu est allé loin. C'est là où Dieu est fort. Il dit, j'ai un plan sur vous. Je devais vous amener de là et vous installer chez vous à la maison. Là où tu es là, c'est pas ta place. Là où tu es là, c'est pas ta place. Là où tu es là, c'est pas ta place. Tu es dans la nette des gens. Tu es en Asie. Tu es sur les toilettes. Désormais là, je vais vous prendre et vous installer là où je veux que vous soyez. Je vais te faire vivre, mais tu ne vas pas passer là. Là où je sais que tu vas aller là, c'est le mariage. Le mariage, c'est le voyage là. Je peux t'amener vers le voyage là. Frères et sœurs, la parole de Dieu
Dieu montre en évidence deux choses. Un, la parole, et deux, l'Esprit Saint. D'abord, sa parole, d'abord, on entend Ézéchiel, parole. Deuxième, souffle, l'Esprit Saint. Tout cela, c'est quelqu'un qui dit ça. C'est le Père qui dit ça. Donc la Sainte Trinité est réunie là. La Sainte Trinité. Et ensuite, mes amis, rien n'est possible à Dieu. Si même quelqu'un qui est fou, tu peux changer sa vie. Même Celui qui est mort, tu peux le ressusciter. mais Mais s'il est mort depuis des années, tu peux le ressusciter. même si on est coup, elle va Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est tellement de témoignages sur ce vu des cas de filles qui sont revenus comme ça. Mais ce que Dieu m'a montré pour la première fois, c'était au Saint-Nachu, de Cotonou. Où en ce temps-là, tous les dimanches, je passais de pavillon en pavillon pour parler de Dieu aux gens des malades. On s'appelait les amis du malade. J'étais rentré dans un pavillon, c'était le dimanche avant Noël. Et j'ai vu, c'était le traumatologie, non, où les enfants étaient là. Les enfants étaient plus de 20. Et les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans jusqu'au niveau de 9 ans. Et c'était là nombreux. Et on l'a placé des plâtres sur la tête, le cou, la hanche, les pieds, tout était plâtré. Et les enfants étaient quelque part dans les chaises, ligotés quelque part. Quand je rentrais là, je dis, les enfants, j'étais fatigué quoi. Allons-y. C'est la chirurgie pédiatrie. J'ai dit, mes amis, la Noël va venir dimanche. On va faire quoi? Ils ont dit, connaissez-vous Jésus? Il dit, oui, papa m'en parle. Il dit, je vais invoquer Jésus, va arriver tout à l'heure. Je dis, ah bon? Comment? Il faut que nous chantions en disant, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Et j'ai dit, vous avez des ossements, non? Et ceci, non? Ils vont reprendre vie. Et on a crié Jésus des enfants que Jésus vient. J'ai fait mon amuse-moi. Jésus vient. Il est là. On applaudit. Quand j'ai fini ça, j'ai dit, vos ossements vont prendre vie. Et vous allez fêter la Noël à la maison. Amen. Et les enfants applaudissent. Moi, berger qui est prêt à payer ça, j'ai oublié. Au berger, là, mi Jésus, les papas, maman, nous dormons, les Noël, Jésus n'a pas de Et là, le dimanche prochain, les 16 heures, je suis arrivé. Et je ne fais rien à la maison. Je suis arrivé. Je rentre dans le pavillon. Je rentre dans la salle. Je ne vois personne. Je fais à gauche. Je vais à gauche, je ne vois personne. J'ai dit ça vrai. Je commence à regarder les numéros là. J'ai dit le numéro. J'ai dit, mais ils sont allés où? Ils sont allés où? Oh, heureusement, il a fait le surveillant. Quand je priais là, il y a un surveillant qui le suivait bien. Donc finalement, je suis allé à la surveillance. J'ai dit, où sont les enfants? Là, mais je ne sais pas que je vais prier va passer. Non, j'ai dit oui. Alors qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit oui, ils vont tous partir à la maison pour fêter Noël. Non, oui. Et alors, quand tu es parti là, le lendemain là, les plaques là se cassent. Alléluia. Les plaques se cassaient. Et tout
libéré les parents. Tous les enfants sont allés à la maison manger. Et moi, là, je revenais encore là. Vous voyez comment il va la foi. C'est comme ça que ta vie sera levée au nom de Jésus. Mais je ne m'ai pas envoyé une semaine après, vous m'avez mis, mais j'ai vu mes papiers, les bicots. D'abord, mes cours, alors, bien voir les. Et pas pour faire mon fiole. Fais pas, il est comme vidéo. Bon, mais il suffit de finir, mais on chope, il est, et bien, moi, fais la main, et bien, voilà, on va vous dire, ils sont morts. Arrêtez, il est de prendre pour le plus. Et à y bouger à trouver, il y a un béton. Oh, à table, mais nous, il est, mais on sait pas, à table, il est bas. Oh, mais il est cheaté, mais il est libéré, mais il peut nous envoyer le coup et pour les vélos. Et par rapport à la délivrance, j'ai vu une dame, il faut rendre hommage au père Pamphile pour ça quand même. Une dame que je connaissais parce que ma marraine travaille directement avec le père Pamphile, directement. Mais une dame là, que je ne vais pas parler de son nom ici. La dame là, quel combat le père n'a pas fait avec la dame là. Parce que de village, les gens disent au père que tu peux tout faire, va tuer l'enfant là. Tu es prêtre, mais va tout faire, tu vas mourir, l'enfant va mourir. Le père dit jamais. Et dit, oh, tu vas voir. Mais c'était assez cool la semaine. Assez bambam la semaine. Oh, mais je n'avais pas de mieux. Bon, il y a un mi-temps. Père Pamphile, bon, et maintenant, tout le monde est tombé. Bon, et non, c'est un d'abord. Et là, coup de jambes. Asi wa de bois, si l'on dit bois, il y a bon. Mais là, vous voyez, il y a bon. Et là, quoi? À mon moment, quand tu as donné, assez longtemps, assez tonton. Son père disait de venir au village pour prendre le vaudron à la maison. Les gens disent de venir parce que tu es né de photo, tu vas venir au village. Elle dit non. Ta fille avec le père. Je vous le dis. Tantôt, on est avec la fille là. Parce que moi, je connais la dame. On parlait avec elle, on savait ma marraine. Tantôt là, je tourne le dos là. Elle dit, yeah, vous venez là. Toute la tête est remplie d'épingles. Les gens voyaient des épingles, tout est rentré dans la tête. Dans la tête, les bras, les mains, tout est partout. Et on amène la femme là vers le père. Le père prie et enlève les choses des cas avec prière. Parce qu'on a posé dans son corps là, c'était rentré dans le corps, mais tu as fait ressortir ça au dehors. On peut enlever jusqu'à 100, 50. On enlève, on met dans les plateaux de terre. Et quand fini, quand la dame veut manger maintenant, on donne du riz au père, le riz à la femme pour manger. La femme regarde derrière là, tout le riz est rempli de poudre noire. On entend ça, poudre noire. La fille n'arrive pas à manger. Matin ne mange pas. Midi ne mange pas. Le soir ne mange pas. On amène des bagages, tout ça, c'est ça. Donc la fille a fait plus d'une semaine ne mange pas. Elle ne peut pas manger. Parce que Dieu ramène les choses. À un moment donné, le père lui dit, tu vas manger sur ma table, à ma table. Donc on met la table là au milieu des prêtres. On bénit le repas, il mange. Et la fille mange. Donc chaque fois, quand le père n'est pas là, c'est difficile quoi. Toi, elle mange à la part des prêtres. Troisièmement, pour être témoin. Elle était là-haut, elle priait. C'est comme la nuit là, c'est des coups de bâton. Elle pleurait, souffrait. Et un jour, elle était là, au dehors. Et quelqu'un est apparu avec une voiture de haute gamme, blanche, néo, nickel, propre, luisante. Si bien filée encore, c'est petit. La voiture est carrée, le monsieur sort bien habillé et arrive vers la dame pour dire, madame, prends ta valise. Prends la valise. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle dit, le monsieur fait bon, le monsieur il appuie sur comme un ordinateur là. Elle dit, tiens! Et les billets là sont prends. Toute la valise est remplie d'argent. 10 000
beaucoup. Viens prendre l'argent, mamie, va régler le problème, tout le monde t'aime là-bas. Et la fille regarde. Et voit l'argent. C'était toi, les jeunes dames aujourd'hui. Alors que tu n'as mis pas fait 5 francs dans ta poche. Tu apprends non? Ah, petit brouillard, tu apprends non? Eh oui, il y a des gens qui veulent prendre. Vous voulez prendre un peu non? Pendant que le monsieur présentait la valise là-bas, là, ma marraine a vu la voiture et le monsieur est fait une valise tendue. Le temps que ma marraine passe le temps pour finir là, tiens, la voiture a disparu. La voiture n'a pas bougé, elle a disparu. On a dit, attends, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, mamie est venue vers moi. Et ils m'ont dit que si je laisse Jésus là, je vais avoir beaucoup d'argent. Ils m'ont montré seulement le cas de l'argent que je vais voir. Et c'est rempli, une grosse valise. Et la dame commence à pleurer. Hé Jésus, Jésus, j'ai fait tout ça là maintenant, il m'a fait sur ma comment? Jésus, ça mérite de l'argent, mais j'ai fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Le père l'a appelé pour dire cette affaire-là. Et le combat continue. Mais vous savez, c'est dans ce combat que moi je suis parti faire une mission quelque part. Parce que j'étais parti sans prière en mission. Je reviens là, je rencontre ma soeur à Saint-Hérita. Mais je l'ai manqué il y a longtemps. Je ne vois plus sa paroisse. Je l'ai vue. Elle était habillée, sapée. Il veut dire en or quoi. Cheveux bien travaillés. Elle est maquillée. J'ai dit, c'est pas ma soeur au tête de ça là. Elle dit, merci, voilà Dieu. Elle dit, qu'est-ce que tu es devenu? Elle dit, ma soeur, Jésus m'a libéré. Il a tous les enveloppements de ma vie. Tous les enveloppements de ma vie. Aujourd'hui, dès que j'ai quitté là, j'ai rencontré un homme qui avait de l'argent. Il avait tout. Il avait de la voiture. Il avait tout. Donc l'homme m'a aimé. Il m'a dit, toi là, on va faire le mariage. Donc quand je suis allé directement vers le mariage, j'ai une maison. J'ai tout. Tu vois comment je suis. Après quand tu voyais là, tu avais peur, non? Mais aujourd'hui, comment je suis? Il dit, ah, madame, je ne vais pas rester longtemps. Si aussi le mari me voit là, j'aurai problème avec lui à longtemps. La dame a changé complètement. C'est comme ça que le Seigneur va faire de ta vie. Amen. Ta vie sera possédée au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, vos ossements vont devenir vieux au nom de Jésus Nazareth. Amen. Les maladies qui ne s'enfuyaient pas, qui ne te quittaient pas, vont tous disparaître au nom de Jésus Nazareth. Amen. Le texte pose une problématique de quitter un instant A pour aller à un instant B. L'instant A, c'est l'instant de tombeau. L'autre B là, c'est la destination. Tout à l'heure là, nous allons prier sur vous. Et vos tombeaux vont s'ouvrir aujourd'hui. Amen. Si quelqu'un est dans le tombeau là, et tu regardes, et cherches à regarder contre le tombeau là, la personne sera renvoyée. La personne sera renversée. Amen. Et nous savons que parfois les gens tuent et mettent des gardiens sur le tombeau encore pour voir s'il va sortir encore. Donc là où tu es là, tu sortiras de ce lieu aujourd'hui. Amen. Il y a des Jésus qui tombe à la constitution. Donc maintenant, et donc vous pouvez laisser son gardien au l'ordre de l'idée de Jésus. Et puis, Amen. Dans le monde de sorcellerie, ils ont tué quelqu'un. Et la personne, quand la personne parlait de l'histoire, le jour-là, je pleurais quoi. Parce que la personne était avec sa femme. Et la personne était malade. Puis après, ils ont amené de la viande. Et là, la personne voyait, on a mis de la viande, on a commencé à couper la viande. Couper la viande, Et la personne a dit à sa femme, mais je vois quelque chose.
Ils sont en train de découper de la viande. Ils sont en train de découper de la viande. Et la femme dit, quelle viande tu vois? Et ils sont en train de découper. Ils sont revenus encore couper encore de la viande. La personne ne savait pas que c'était son propre corps qu'on découpait. On découpait son corps devant lui. Nous n'a pas. Puis après, ils ont ramassé ça, ils ont mis dans la marmite, ils ont commencé à préparer. Je t'annonce que si on a mis ta chaîne dans la marmite là, la marmite va s'exploser au nom de Jésus. Même s'ils ont pris déjà son corps, le frère Saint-Baptiste a fait l'expérience là plusieurs fois. Il a dit que quand il a pris l'enfant, qu'ils ont déjà découpé la chair de l'enfant, qu'ils l'ont mis déjà dans la marmite encore, et qu'ils préparaient. Et pendant ce temps, ils ont dit, laisse avec le prêtre là. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qui était dans la marmite là est sorti de la marmite. Toi aussi, tu vas sortir de la marmite. Amen. Donc, il faut que tu sortes pour devenir maintenant l'homme plein, pour devenir une sœur bénie dans le nom de Jésus, pour aller travailler. Alors, est-ce que vous voulez sortir de ton mot? Oui. Est-ce que vous voulez sortir? Alors, on va sortir, on va se lever d'abord. Esprit Saint. J'ai besoin de quelques frères animateurs. Oui, venez. J'ai besoin